Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette période, où est-ce que vous en êtes à peu près à la je vais y arriver, à la mi-décembre, voilà. Et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Lunasol et le petit oracle de l'arbre de vie. Et vous retrouvez sous chaque vidéo les liens des jeux que j'utilise ainsi que celui des guidances personnalisées. Allez, on est parti. Vous avez le 4 d'épée, le 2 de denier, le 2 d'épée, 6 d'épée, 7 de coupe et la justice. Bon, eh ben, on peut dire que vous êtes dans votre élément cette semaine parce que signe d'air, vous avez 3 épées plus la justice qui est quand même elle aussi équipée d'une belle épée. Il y a un besoin de, si c'est pas de prendre une décision, de faire un choix, c'est de toute façon de trouver un équilibre, quelque chose de juste en termes de justice, en termes de justesse, l'un ou l'autre, peut-être les deux, mais il y a vraiment un équilibre à trouver pour vous cette semaine. Alors, vous entrez, alors cette semaine, je dis cette semaine, c'est l'habitude, cette quinzaine, voilà. Vous entrez dans cette quinzaine avec le 4 d'épée. Une carte de repos et de guérison. Donc 4 d'épée, on met le mental au repos. Les épées, donc c'est tout ce qui est mental, réflexion, les croyances, les jugements, les pensées. C'est tout ce qui est communication aussi. Là, l'idée, c'est avec le 4 d'épée qui arrive après le 3 d'épée, qui est cette fameuse carte où on a souvent un cœur planté de 3 épées. L'idée, c'est vraiment de se reposer et de guérir quelque chose en soi. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas... Il y a peut-être une décision à prendre. Bon, mais il y a de toute façon un équilibre à trouver, à retrouver après quelque chose qui a été difficile. Alors pour certains, quand je dis quelque chose qui a été difficile, pour certains, c'est une situation plus ou moins récente où vous avez traversé... vous avez traversé des difficultés. Est-ce que c'était relationnel? Est-ce que c'était dans le domaine plus sentimental, plus professionnel? Bon, et vous êtes en train de quitter, vous êtes en train de vous éloigner d'une personne, d'une situation, peut-être de faire le deuil de quelque chose aussi. J'ai pas le 5 de coupe, mais j'ai cette sensation là de laisser ça derrière soi. J'ai pas le 5 de coupe, j'ai pas la mort. J'ai la sensation pour certaines d'entre vous d'une forme de deuil à faire, de mourir à quelque chose pour trouver un équilibre, pour renaître à autre chose, mais pour trouver un nouvel équilibre. Et ça peut être une démarche juste très intérieure en fait. Alors, quoi qu'il en soit, pour certains, c'est quelque chose de récent et vous êtes en train de guérir. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et dans les faits, la situation peut être bouclée depuis un moment. Hein, s'il y avait une séparation, s'il y avait un changement vraiment dans la matière, quelque chose de factuel, ça peut être passé, ça. Maintenant, la façon dont vous l'avez vécu et surtout votre façon de vous représenter les choses, toutes les pensées qui allaient avec, les projections que vous faisiez par rapport à ça, c'était pas fini. Ça peut être, pour vous donner un exemple, je ne sais pas si j'ai été très clair, pour vous donner un exemple, ça va être dans le domaine amoureux par exemple, vous vous êtes séparé de quelqu'un, ça fait déjà peut-être plusieurs mois. Donc dans la matière,
c'est fini. Vous êtes célibataire, ok, peut-être même que vous le vivez très bien, vous êtes heureux comme ça vous va. Mais dans votre représentation du couple, de l'amour, de l'idée de refaire votre vie avec quelqu'un ou d'avoir au minimum une nouvelle amoureuse, un nouvel amoureux, bon, les projections mentales que vous vous faites depuis cette histoire, bien qu'elle soit finie depuis des mois, c'est pas encore aligné. Vous êtes resté bloqué là-dessus, avec, si ça s'est mal passé, avec l'idée que mieux vaut seul que mal accompagné par exemple, ou de toute façon être en couple, je suis pas faite pour ça, ou si je me remets avec quelqu'un, revivre avec quelqu'un, c'est niette, chacun chez soi, c'est très bien. Là, je sens qu'il y a des restes au niveau de votre grille de valeur, de votre grille de décodage d'une situation. Alors laquelle j'ai pris l'exemple du domaine amoureux, mais ça peut tout aussi bien s'inscrire dans vos relations familiales, dans le travail. Il y a quelque chose là à rééquilibrer, à guérir et à rééquilibrer dans votre façon de penser, de vous représenter les choses. Déjà. Et puis après, effectivement, pour certains, dans la matière, il y a un équilibre à trouver, un choix à faire. Et peut-être, pour ceux qui n'ont pas laissé justement une situation derrière eux et qui sont dedans, vous avez besoin de vous entrer dans cette quinzaine avec du repos. Mais il y a quelque chose qui était compliqué, qui n'était pas en place. Et là, précisément, vous êtes en train de chercher le meilleur équilibre et la meilleure façon de faire pour prendre la meilleure décision possible et effectivement passer d'une situation A à une situation B. Le 6 d'épée, c'est votre force pour cette quinzaine. C'est une carte de transition. On passe littéralement d'une situation à une autre. Alors ça peut être voyager aussi, pour certains. Est-ce que vous avez besoin de trouver votre destination? Vous savez que vous devez partir, quitter, bouger géographiquement, mais pour aller où? Vous ne savez pas encore. Est-ce que vous savez où est-ce que vous voulez aller, mais comment vous y prendre? Ça, c'est pas encore très clair. Est-ce que c'est pas nécessairement voyager, mais quitter une situation ou décider? J'ai une prise de responsabilité là. Alors une décision peut-être, mais une prise de responsabilité aussi de reprendre. Là j'ai la notion de reprendre votre part dans quelque chose. Vous vous étiez perdu dans quelque chose. Et il y a encore un peu de ça. Vous êtes dans un entre-deux là. Où vous composez au mieux, c'est ce que vous voulez d'ailleurs. Ce que vous voulez pendant cette quinzaine de deniers. Vous voulez composer au mieux avec une situation, avec un état d'esprit, avec les deux d'ailleurs, certainement. Là, il y a une métamorphose qui est en cours. Vous avez peut-être aussi, pour certains, beaucoup de choses à faire. Et ce 4 d'épée, il n'est pas là pour rien. C'est aussi parce que vous vous êtes un peu épuisé mentalement à vouloir composer avec beaucoup de choses à la fois. Avec le 2 de denier, on jongle. Alors dans la matière, on fait de son mieux pour être un peu sur tous les fronts quand on a beaucoup de choses avec lesquelles composer. Alors ça peut être le cas pour certaines d'entre vous avec un 7 de coupe en challenge. Le 7 de coupe, c'est le fait d'avoir plusieurs options. Et vu la tête de cette femme, il y a quelque chose qui peut être fatigant, qui peut être compliqué pour vous, dans le fait de jongler avec toutes ces options. Peut-être que pour l'instant, est-ce que cette justice est quelque chose que vous attendez? Vous attendez qu'une décision soit rendue, alors par la justice, par une administration, par une forme d'autorité?
Et tant que cette décision n'est pas rendue, vous êtes obligé de composer avec différents paramètres. C'est challengeant pour vous, mais vous voulez faire au mieux et vous voulez arriver à trouver un équilibre quand même dans cet entre-deux. Alors votre état d'esprit, ça vous amène quand même à être dans une forme de brouillard, de confusion avec le 2 d'épée, c'est pas très clair. Maintenant, le 2 d'épée, c'est une carte qui dit, si tu cherches à prendre une décision, à voir clair uniquement avec ta tête, là tu t'en mêles les pinceaux et ça va être compliqué pour toi. Le 2 d'épée dit, au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Là où tu cherches la clarté, c'est pas dans ta tête que tu vas la trouver, c'est dans ton cœur. La vraie réponse, elle est déjà dans ton cœur. Donc pour certains, vous attendez une réponse de l'extérieur, mais au fond de vous, même s'il y a des choses qui sont nébuleuses, au fond de vous, il y a quand même une part de vous qui sait des choses. Qui sait aussi où est-ce que vous vous êtes fait des illusions, où est-ce que vous essayez de composer avec des trucs qui sont pas faits pour vous, qui sont plus faits pour vous. Bon, pour d'autres, la justice, c'est vous. Alors la justice, c'est plus la carte de la balance, du signe de la balance. Mais signe d'air quand même, c'est vous dans le sens où vous avez besoin de prendre une décision, vous avez besoin de trouver vous-même votre équilibre, vous avez besoin d'avoir du discernement, de la clarté dans une situation, de bien peser le pour, le contre, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Intellectuellement, de mettre les émotions de côté pour intellectuellement vous faire une opinion, choisir une voie nouvelle. Et maintenant, vous voulez aussi, dans la matière, imprimer cette nouvelle voie. Et là, vous composez au mieux parce que vous avez un pied dans l'existant et puis un pied dans cette nouveauté où pour l'instant, vous n'avez pas non plus de visibilité à très long terme. Je parlais de visibilité. J'ai l'impression que vous pourriez aussi, avec ce set de coupe en challenge, essayer de multiplier un petit peu les options pour vous rassurer. Et là, c'est pas... Là, j'ai une notion d'essayer de noyer le poisson. Comme s'il y avait une part de vous qui était un peu inquiète de pas voir plus loin. Mais en même temps, il y a des réponses qui viendront au fur et à mesure en vivant les choses. Le 2 de denier, c'est une carte qui dit reste dans l'ici et dans le maintenant, fais de ton mieux chaque jour. Avec le 2 de denier, on ne peut pas se focaliser sur le passé parce que si on perd de vue les deniers avec lesquels on jongle, ici et maintenant, il y a certainement tout qui va partir en sucette, on va perdre l'équilibre. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir l'attention qui part soit dans le passé, qui n'existe plus, soit dans le futur, à projeter des choses, mais ça n'existe pas encore. On est obligé de rester bien concentré dans l'ici et dans le maintenant. Et ça, c'est la posture qui vous aide le plus. Et vous en êtes conscient. C'est en ça que vous reprenez aussi votre pouvoir, vos responsabilités, de sentir que c'est pas en vous barrant trop dans le mental, dans la projection, que ça va vous servir le plus, mais il y a quand même une part de vous qui a envie de voir quand même un peu plus loin, de planifier quand même un petit peu plus loin, pour se rassurer. Et ceux qui se reconnaissent là-dedans, ça vous donne envie par moment de multiplier les options, d'aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, comme si par moment vous disiez, bon, étant donné que je n'arrive pas à choisir entre ces deux options, est-ce qu'il n'y en aurait pas une troisième qui pourrait être mieux, une quatrième ou une cinquième qui pourrait être mieux? Et finalement, c'est une façon de vous détourner de cette espèce de cas de conscience, mais ça résout pas le problème, ça détourne juste votre attention, mais ça résout pas le problème. Là, je sens que ça ramène
à ce message de 2 d'épée qui dit cherche pas dans ta tête, la réponse au fond, tu la connais déjà dans ton cœur. Et là, dans les éléments de réponse, j'ai quand même ce 6 d'épée que vous avez en force, qui consiste soit à bouger géographiquement, à voyager, peut-être déménager, peut-être décider de quitter un job, une relation, opérer une mutation. Bref, est-ce que c'est bouger géographiquement? Est-ce que c'est laisser derrière soi une situation, une relation, un boulot, quelque chose? Est-ce que c'est simplement intérieurement de lâcher, de changer d'état d'esprit, de vous alléger vraiment l'esprit? Avec le 6 d'épée, ce qu'on quitte, la carte précédente, c'était le 5 d'épée. Ce qu'on quitte, c'est le sabotage, l'auto-sabotage. Ce qu'on quitte aussi, c'est les discussions, les échanges stériles avec l'entourage. Le 5 d'épée, la carte d'avant, c'est vraiment la stérilité dans les relations. C'est la guerre d'ego. Quand on échange avec quelqu'un, sur le mode 5 d'épée, pardon, on cherche absolument à avoir raison. On peut éventuellement avoir le dernier mot, mais il y a toujours un prix. On est perdant au final parce qu'on a blessé quelqu'un qu'on aimait, parce qu'on a installé de la distance, parce qu'au final, c'est le cœur n'y est pas. Là, vraiment, il y a un truc aussi à rééquilibrer avec le cœur. La seule carte de coupe, de cœur, de sensibilité que j'ai, elle est en challenge. Et elle est dans le côté... je sais pas trop à quel sein me vouer, je sais pas trop ce que j'aime, je sais pas trop quel choix faire, est-ce que je me fais des illusions, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est l'émotionnel là, vous pédalez un petit peu dans la choucroute. C'est pour ça que je suis contente de voir ce 2 de denier aussi dans ce que vous voulez, parce que vous avez envie de revenir aussi les pieds sur terre. Vous savez, vous sentez, vous avez cette sagesse et ce discernement de savoir et de sentir que, bon, si vous pédalez un peu dans la choucroute, ce qui nous arrive à tous, hein, c'est pas en essayant de multiplier encore plus les options que ça va vous aider. Il ne faut pas monter trop dans le mental, ça ne vous sert pas. Il ne faut pas non plus se noyer dans l'émotionnel, ça ne vous sert pas non plus. Le meilleur moyen, c'est de revenir à du pragmatique, du terre-à-terre, du qu'est-ce que je peux faire au mieux, ici et maintenant. C'est tout. Et c'est très largement suffisant. Et c'est le meilleur moyen d'avancer dans cette quinzaine, c'est de prendre un jour après l'autre en faisant au mieux. Chaque jour, à chaque instant. Donc que vous vouliez ça, c'est très chouette parce que vous avez vraiment la bonne clé. Quand le 2 d'épée vous dit la réponse au fond, tu la connais déjà, c'est peut-être pas en termes de choix à faire, mais c'est peut-être déjà en termes de comment je m'y prends pour avancer dans cette situation. Et comment je m'y prends, vous savez très bien. C'est je fais au mieux à chaque instant en restant dans l'ici et dans le maintenant. Donc le fait de laisser derrière vous tout ce qui est stérile, toutes les relations qui vous apportent plus rien, ou il ne s'agit pas d'envoyer bouler toutes les relations non plus, mais vous pouvez avoir eu des modes d'échange avec une ou plusieurs personnes, vous savez que ça n'a pas été productif. C'était pas le meilleur moyen. Donc là, il s'agit de faire autrement. On s'allège l'esprit, on quitte tout ce qui a, d'une façon ou d'une autre, amené du désagrément, de la douleur, de l'enfermement, du sabotage, de la stérilité, une espèce de pauvreté, tant dans les pensées que dans le ressenti. On laisse ça derrière soi et on va vers quelque chose. Regardez, là on a un rocher où il y a, si mon focus veut bien, voilà, on a un rocher tout nu, il n'y a rien dessus, c'est vraiment que la pierre. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui pousse, on a de l'herbe, on a du verre, on a des fleurs. Donc c'est quitter ce qui était pauvre, ce qui était stérile, ce 5 d'épée, où il n'y a rien qui pousse dans le 5 d'épée. Et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus porteur.
Donc en challenge, ne multipliez pas trop le choix, ne restez pas non plus hypnotisé. Avec le 7 d'épée, on bouge pas. On reste hypnotisé devant les solutions, mais on bouge pas. On est un peu comme un lapin pris dans les phares d'une voiture. Là, on vous dit bouge. Bouge. Là, on a l'impression qu'à force de regarder ces coupes, elle pourrait se noyer dedans, en fait. Donc, ne restez pas à vous noyer dans une espèce d'entre-deux. Restez dans le côté terre-à-terre, pragmatique. Faites au mieux et bougez au propre ou au figuré. Tout ce qui est pauvre, stérile, qui amène de la souffrance, laissez ça derrière vous. Ok ? De la souffrance ou, à minima, de la fatigue, laissez ça derrière vous. En résultat, avec la justice, j'ai la sensation que vous prenez la décision, que vous trouvez l'équilibre, il y a beaucoup de discernement, il y a quelque chose qui se pèse, qui se clarifie. Là, je retrouve aussi de l'eau. Et j'ai cette sensation de stabilité par rapport aux émotions. Donc non, vous vous noyez pas dans le choix et dans le ressenti. Et pour ceux qui attendent une décision, il y a visiblement l'arrivée de cette décision. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil ? L'alvéole rupestre qui vous parle d'art, la fissure qui vous parle de pauvreté, de stérilité, et la voiture qui vous parle de petits déplacements et de contrôle. Donc là, j'ai quand même 2 références au 6 d'épée. Alors, l'alvéole rupestre, qu'est-ce qu'on vous dit ? De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe. Alors, aiguise ton regard, c'est cette justice aussi qui a beaucoup de clarté et de discernement. Aiguise ton regard, observe le monde autrement afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Ça peut être ce changement de regard aussi que vous êtes en train d'opérer sans nécessairement quitter une personne, une situation, mais intérieurement d'opérer cette mutation. La voiture vous dit tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, cette forme de confusion, là je ne sais pas où je vais, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance, fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Donc là, on vous dit, ne reste pas bloqué si tu ne sais pas, avance pas après pas, prends ton temps, fais de ton mieux étape par étape, parce qu'effectivement, tu ne sais pas exactement où ça va te mener, mais imprime quand même du mouvement et du déplacement. Et la fissure, on vous dit, tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. C'est peut-être cette analyse aussi avec la justice. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie, car tu es unique. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.